Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Arthur. Bonjour Adèle. Alors le maïs a été au centre de l'attention ces dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est vrai que ces dernières semaines, le marché a été particulièrement regardant sur le maïs avec une situation américaine un petit peu en dents de scie. On l'a vu sur la fin mai, début juin, une situation assez sèche dans le pays, un déficit hydrique relativement marqué qui a peu à peu suscité de l'inquiétude chez les producteurs et les opérateurs au sens large. Il s'avère que ces inquiétudes-là ont conduit le marché à progresser de près de 20% sur Chicago. Et donc cette hausse du marché du maïs a été entretenu par des modèles météo qui restaient secs sur la première partie du mois de juin. Il s'avérait que certains opérateurs parlaient même de 2012, une situation qui avait été très critique, mais c'était sans compter sur le retour des pluies fin juin qui a déjà engendré un peu une baisse de cette prime de risque allouée à la production américaine et notamment au rendement américain. S'en est suivi par l'USDA une hausse assez surprenante des surfaces à plus de 94 millions d'acres à la fin juin et de ce fait, le marché du maïs américain a perdu l'ensemble de ses gains qu'il avait depuis début juin. Donc plus 20%, moins 20%, un yo-yo permanent. On revient désormais sous les 5 $ par boisseau dans l'attente de nouveaux éléments et dans l'attente aussi d'une demande qui pour l'heure est relativement inexistante sur le territoire américain pour la simple et bonne raison qu'il y a une grosse concurrence sur la scène internationale et notamment un maïs brésilien extrêmement compétitif. Donc les opérateurs actuellement sont entre deux eaux. Il y a encore une légère prime de risque puisque la floraison n'est pas passée, mais une grosse partie de la tension est désormais derrière nous. Et ailleurs dans le monde, quelle est la situation dans les grandes zones de production de maïs? Dans les autres régions du monde, nous pouvons parler notamment de la Chine, puisque une partie des zones de production chinoise est en proie à un déficit hydrique et à de fortes températures. Donc les opérateurs locaux réduisent peu à peu leurs estimations de production. Ça pourrait conduire à davantage d'imports, même si on le sait cette année, il y a eu dans les zones de blé notamment certaines précipitations au moment de la récolte qui ont déclassé les blés de blé meunier à blé fourragé. Donc le bilan fourragé n'est pas si tendu pour l'heure en Chine, mais en tout état de cause, il faut quand même parler de cette situation de déficit hydrique sur un pays qui produit aux alentours des 280 millions de tonnes de maïs habituellement. Il s'avère que dans les autres régions, on a aussi un œil sur l'Ukraine qui, pareil, est en proie aujourd'hui à une récolte relativement correcte. Les estimations sont aux alentours des 25-26 millions de tonnes forts de surface en sus qui ont été semées dernièrement. Maintenant, la question qui restera clé sur l'Ukraine, c'est évidemment le corridor, la reconduite de ce fameux Grain Deal, puisqu'il s'achève au 18 juillet et il s'avère que sur les plus de 30 millions de tonnes de grains exportés depuis août dernier, donc par l'intermédiaire de ce corridor, nous avons quand même plus de 50% qui est du maïs. Donc le maïs est directement concerné par cet accord et notamment va en Europe avec des Espagnols qui sont friands de ce maïs ukrainien. Donc des autres régions dans le monde qui sont quand même sujets à discussion, sur lesquelles les regards sont portés et ça devrait une nouvelle fois animer les marchés à moyen terme. Quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? La moisson est encore loin, donc ça pousse les opérateurs à la prudence. Bon nombre de producteurs ont accompagné la hausse pour couvrir un petit peu de maïs sur le mois de juin, puisque les opérateurs l'évoquaient. Dès lors que les modèles météo allaient tourner, le repli des cours allait être significatif au regard du manque de demande pour les origines américaines notamment. Même si la baisse sur Euronext a été un petit peu moins importante, elle a été là tout de même. Et donc aujourd'hui, il est urgent de patienter pour les opérateurs qui sont suffisamment couverts et qui ont accompagné la hausse du mois de juin comme c'était préconisé. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.